Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 20 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de notre feuille d'impôt, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « L'art de plumer l'oie ». Je ne sais plus si c'était Colbert ou Richelieu. Bon, c'était une autre époque et pourtant on venait d'inventer l'impôt. Le vrai impôt, pas la taille ou la gabelle, non. L'impôt sur la richesse produite, c'était au XVIIe siècle. Et à l'époque, donc, un des grands ministres des Finances d'un roi lui dit que prélever l'impôt, c'était effectivement l'art de plumer l'oie en lui faisant pousser le moins de cris possible. Mais l'autre vocation du plumage de l'oie, c'est qu'une fois plumée, elle ne peut plus s'envoler. Autrement dit, on la garde bien sous la main pour la transformer un jour en rôti, en coup d'oie farci et en foie gras. Alors, qui va se faire manger le foie au cours des prochains mois ? Car si la mobilisation des Gilets jaunes, et quoi qu'on en pense, se poursuit, il faudra bien que le gouvernement change un tout petit peu de cap. Pour l'instant, il nous dit la chose suivante: nous vous entendons, nous savons que c'est difficile pour vous, enfin, surtout pour cette France silencieuse qui ne vote même plus aux élections, mais qui ne parvient plus à boucler ses fins de mois. Donc le gouvernement dit oui, nous vous entendons, nous savons que vous êtes dans la mouise, mais on s'en fout. Nous, on maintient le cap. Alors cap contre cap, il y a bien un moment où il va falloir que l'un des deux dévie légèrement sa course, sinon ça va se terminer en frontal et ça va vraiment se terminer très mal. Parmi ceux qui enfilent des gilets jaunes, une majorité ne paye pas l'impôt. Et même sans payer d'impôt, ils n'y arrivent plus. Si jamais le gouvernement doit lâcher du lest et leur offrir des compensations, si vraiment on ne change pas de cap sur la taxe carbone, alors il va bien falloir aller prendre l'argent quelque part. Pas dans la poche des multinationales, puisqu'elles sont bien à l'abri au Luxembourg, en Irlande, mais ça c'est presque secondaire. Elles sont surtout bien à l'abri derrière le manque d'unité des Européens pour justement aller imposer des taxes aux plus riches d'entre les plus riches. Je pense par exemple à Apple, le numéro 1 mondial de l'évasion fiscale, qui avait réussi à un moment à accumuler 250 milliards de dollars qui avaient échappé à l'impôt en Irlande et dans 70 autres paradis fiscaux. Je pourrais faire un name and shame sur toutes les entreprises qui ne payent quasiment aucun impôt en France, outre Amazon, Starbucks, CNA, Ikea. Enfin, la liste, elle est tellement longue de ceux qui utilisent toutes les ficettes de l'optimisation fiscale. Donc, ceux-là, on ne peut pas aller leur prendre l'argent. Alors, où va-t-on aller le chercher ? Quelles sont les oies qui vont encore se faire plumer ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les classes moyennes sup. Je pense que la plupart de ceux qui me regardent en font partie puisqu'ils ont a priori une capacité d'épargne. C'est-à-dire que l'on ne leur en a pas encore pris assez ou qu'il en reste à prendre. Alors, de quelle façon l'État va-t-il pouvoir à nouveau renflouer ses caisses, s'il faut en redonner un petit peu à ces sans-dents, ces riens qui manifestent en gilet jaune, eh bien il faudra bien aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire notamment dans l'immobilier. Autrement dit, la fiscalité locale risque d'augmenter. Oui, parce que l'État réduira ses dotations pour faire des économies, et il faudra bien que ce soit au niveau l'échelon local qui trouve les finances pour continuer de fonctionner. Et qu'est-ce qui ne peut pas être délocalisé, qui se retrouve dans la position d'une oie plumée qui ne peut plus s'envoler ? Eh bien naturellement,
le détenteur d'un patrimoine immobilier. Et l'on sait à quel point M. Macron déteste cet argent stérilisé dans la pierre, lui qui pense que on devrait l'investir dans les start-up. Oui, mais créer des start-up, investir dans des start-up, encore faut-il qu'il y ait des clients solvables pour acheter les biens et services proposés par les start-up. Or, on sait que les sans-dents et les gilets jaunes n'ont plus les moyens d'acheter grand-chose, et les classes moyennes sup qui tentent d'épargner vont certainement se faire une nouvelle fois tondre au travers de leur patrimoine immobilier. Mais je ne vous conseillerais certainement pas de revendre votre appartement, votre maison, car si vous avez l'intention de rester en France et que les monnaies sont mises en difficulté, l'immobilier demeure malgré tout un refuge, mais sachez-le, un refuge qui sera fiscalement de plus en plus hors de prix.